Le culte de Cernunno et la magie des druides. Les murmures de la forêt. La lune, pleine et argentée, baignait la forêt gauloise d'une lueur mystérieuse. Les ombres dansaient entre les arbres centenaires, leurs branches noueuses semblant s'étirer vers le ciel étoilé. Dans ce décor enchanteur, où la frontière entre le monde des hommes et celui des dieux semblait s'estomper, une silhouette gracile se faufilait silencieusement. Alix, une jeune apprentie druide aux longs cheveux auburn et aux yeux verts perçants, progressait avec précaution entre les fougères et les mousses. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et d'appréhension. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû s'aventurer seule dans la forêt sacrée en pleine nuit, mais une force inexplicable l'avait attirée hors du village endormi. Ses pieds nus foulaient le sol humide, ses sens en éveil captant chaque bruissement, chaque parfum de la forêt. Elle s'arrêta brusquement, retenant son souffle. Là, dans une clairière baignée de lumière lunaire, se dressait une silhouette imposante, un cerf majestueux au bois démesuré, sa fourrure luisant d'un éclat surnaturel. Cernunno, murmura Alix, s'inclinant respectueusement, son cœur menaçant de jaillir de sa poitrine. Le cerf tourna son regard pénétrant vers elle, ses yeux semblant contenir toute la sagesse du monde. Alix sentit un frisson parcourir son échine. Dans ce regard, elle vit des forêts anciennes, des batailles oubliées, des secrets enfouis depuis la nuit des temps. Elle sut, à cet instant précis, que sa vie ne serait plus jamais la même. Soudain, un craquement retentit derrière elle, brisant la magie de l'instant. Alix se retourna vivement pour voir émerger des ombres la silhouette imposante de Brennu, le chef des druides. Sa longue barbe blanche brillait sous la lune, et ses yeux, d'un bleu glacier, semblaient transpercer l'âme de la jeune fille. « Tu ne devrais pas être ici, Alix, gronda-t-il, sa voix profonde résonnant dans la clairière. Ces bois recèlent des secrets qui ne sont pas pour les yeux des novices. » Mais maître, commença Alix, sa voix tremblante d'émotion, j'ai vu. C'était Cernunno, n'est-ce pas? Le dieu cornu dont parlent les anciennes légendes? Brennu leva une main pour l'interrompre, son visage un masque d'impassibilité. Ce que tu as vu n'est pas à discuter ici, ni maintenant. Retourne au village, immédiatement. Alors qu'Alix s'apprêtait à protester, désireuse d'en apprendre davantage sur cette vision extraordinaire, un hurlement lointain déchira la nuit, glaçant le sang dans ses veines. Ce n'était pas le cri d'un loup ordinaire, mais quelque chose de plus ancien, de plus sauvage. Brennu se raidit, scrutant l'obscurité de la forêt. « Va-t'en, maintenant, ordonna-t-il, sa voix ne souffrant aucune contestation. À contre-séhur, Alix obéit, jetant un dernier regard vers la clairière où le cerf majestueux avait disparu. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers les broussailles, son esprit bouillonnait de questions. Que se passait-il dans ces bois? Pourquoi Brennu semblait-il si inquiet? Et surtout, que signifiait cette rencontre avec Cernunno? Le retour au village se fit dans un état de semi-conscience, Alix rejouant sans cesse la scène dans son esprit. Lorsqu'elle se glissa enfin dans sa couche, l'aube pointait à l'horizon. Mais le sommeil la fuyait, son esprit hanté par des visions de bois enchantés et de dieux oubliés. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que cette nuit marquait le début d'un voyage extraordinaire. Un voyage qui l'amènerait au cœur des mystères de sa foi, de son peuple, et peut-être même de sa propre destinée. Avec un mélange de peur et d'excitation, Alix accueillit les premiers rayons du soleil, prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Le secret des anciens. L'aube se levait paresseusement sur le village gaulois, ses rayons timides caressant les toits de chaume et les palissades en bois. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle, dans l'attente d'un événement imminent. Alix émergea de sa hutte, les yeux cernés par une nuit sans sommeil. Les événements de la veille tourbillonnaient dans son esprit, un mélange enivrant de peur et d'émerveillement. Elle arpentait les ruelles du village, saluant distraitement les villageois qui commençaient leur journée, leur agitation contrastant avec le tumulte de ses pensées. Au détour d'un chemin, elle croisa le regard de Luerne, un jeune guerrier au sourire charmeur et aux yeux pétillants de malice. Grand et musclé, ses longs cheveux blonds tressés et son visage orné de peintures de guerre, il incarnait la fierté et la force de leur peuple. Alors, petite druide, la taquina-t-il, s'approchant d'un pas nonchalant, on dirait que tu as fait des rêves étranges cette nuit. Les esprits de la forêt t'ont-ils rendu visite? Alix hésita, tiraillée entre son désir de se confier et la mise en garde de Brennu. Pouvait-elle faire confiance à Luerne? Ils avaient grandi ensemble, partagé rire et aventure, mais les secrets des druides n'étaient pas à prendre à la légère. Luerne, commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, as-tu déjà entendu parler de Cernunno?
Le sourire de Luerne s'effaça, remplacé par une expression de curiosité mêlée d'inquiétude. Le dieu cornu? Ce ne sont que des légendes pour effrayer les enfants, Alix. Ne me dis pas que tu commences à croire à ces vieilles histoires? Et si ce n'était pas le cas, insista Alix, baissant la voix. Et si ces légendes avaient un fond de vérité? Luerne la dévisagea, son expression devenant sérieuse. Alix, que s'est-il passé? Tu sais que tu peux tout me dire. Avant qu'Alix ne puisse répondre, leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Siona, la guérisseuse du village. Son visage habituellement serein était marqué par l'inquiétude, ses yeux gris scrutant Alix avec intensité. Alix, dit-elle d'une voix grave, Brenu te demande. C'est urgent. Le cœur d'Alix s'emballa. Était-ce lié à ce qu'elle avait vu la nuit dernière? Allait-elle avoir des ennuis pour avoir désobéi aux règles? Je dois y aller, murmura-t-elle à Luerne, qui la regardait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Fais attention à toi, Alix, répondit-il, posant une main réconfortante sur son épaule. Et n'oublie pas, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Alix lui adressa un sourire reconnaissant avant de suivre Siona à travers le village. Ils arrivèrent bientôt devant la hutte de Brenu, plus grande et plus ornée que les autres, symbole de son statut de chef des druides. À l'intérieur, l'air était lourd d'encens et d'herbes séchées. Des amulettes et des talismans pendaient du plafond, cliquetant doucement au gré des courants d'air. Brenu se tenait au centre de la pièce, son imposante silhouette se découpant contre la lumière tamisée. « Alix, dit-il, sa voix grave résonnant dans l'espace confiné, ce que tu as vu hier soir. Il est temps que tu connaisses la vérité sur notre peuple et sur Cernunno. » Alix retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Enfin, les réponses qu'elle attendait allaient lui être révélées. Brennus s'approcha d'un petit autel sur lequel reposait un objet enveloppé dans un tissu ancien. Avec une révérence presque palpable, il le découvrit, révélant un masque en bois sculpté, orné de bois de cerf. Ceci, expliqua-t-il, est le masque sacré de Cernunno. Il a été transmis de génération en génération parmi notre peuple, gardien de secrets anciens et puissants. Alix contempla le masque, fasciné par les détails intriqués de sa sculpture et l'aura de puissance qui semblait en émaner. « Mais pourquoi me montrer cela maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Brenu la regarda longuement, comme s'il sondait son âme. « Parce que, Alix, tu as été choisie. Cernunno t'est apparu, et cela n'arrive pas par hasard. Tu es destiné à jouer un rôle crucial dans l'avenir de notre peuple. » Il fit une pause, laissant ses paroles imprégner l'atmosphère. Mais avec ce choix viennent de grands dangers. Des forces obscures convoitent le pouvoir de Cernunno, et elles ne reculeront devant rien pour l'obtenir. Alix sentit le poids de cette révélation peser sur ses épaules. Elle était partagée entre l'excitation de cette destinée extraordinaire et la peur des responsabilités qui l'accompagnaient. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Brenu posa une main rassurante sur son épaule. « Pour l'instant, tu dois apprendre. Les secrets de Cernunno ne se révèlent pas facilement. Il te faudra du temps, de la patience et du courage. » Alors qu'il parlait, un cri d'alarme retentit à l'extérieur, brisant la solennité du moment. Brenu et Alix se précipitèrent hors de la hutte pour voir les villageois courir dans tous les sens, la panique se lisant sur leurs visages. « Les Romains !» cria quelqu'un. « Ils approchent du village. » Alix échangea un regard avec Brenu, comprenant soudain que son apprentissage allait devoir attendre. Le destin avait d'autres plans pour elle, il leur était venu de protéger son peuple. Alors que le chaos s'emparait du village, Alix sentit une détermination nouvelle l'envahir. Quels que soient les défis à venir, elle était prête à les affronter, guidée par la sagesse de Cernunno et la force de son peuple. L'initiation. La nuit était tombée sur le village gaulois, enveloppant les huttes et les palissades d'un voile d'obscurité. Seule la lueur vacillante des torchers perçait les ténèbres, guidant une procession silencieuse qui se dirigeait vers la forêt sacrée. En tête du cortège, Brenu menait la marche d'un pas solennel, suivi de près par Alix, vêtue d'une longue robe blanche qui semblait luire sous la pâle clarté de la lune. Le cœur d'Alix battait la chamade, un mélange d'excitation et d'appréhension faisant trembler ses mains. Elle jeta un regard en arrière, vers le village qui s'éloignait, et aperçut la silhouette de Luerne qui les observait depuis la lisière. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Alix put lire l'inquiétude dans les yeux du jeune guerrier. Elle aurait voulu le rassurer, lui expliquer, mais les secrets qu'elle s'apprêtait à découvrir n'étaient pas les siens à partager. La procession s'enfonça plus profondément dans la forêt,
les branches des arbres centenaires formant une voûte au-dessus de leur tête, comme pour les isoler du monde extérieur. L'air était chargé d'une électricité presque palpable, et Alix pouvait sentir la magie ancienne qui imprégnait chaque feuille, chaque brin d'herbe. Enfin, ils atteignirent une clairière au cœur de la forêt. Un cercle de pierres massives se dressait là, leur surface rugueuse couverte de symboles mystérieux qui semblaient danser à la lueur des torchers. Au centre du cercle, un autel de pierre attendait, sur lequel reposait le masque sacré de Cernunno. Brennus se tourna vers Alix, son visage grave illuminé par la flamme tremblotante de sa torche. « Ce soir, dit-il d'une voix solennelle qui résonna dans la clairière, tu vas être initié au mystère de Cernunno. Es-tu prête à embrasser ton destin, Alix ?» Alix hocha la tête, la gorge nouée par l'émotion. « Je suis prête, murmura-t-elle, sa voix à peine audible mais emplie de détermination. Les druides formèrent un cercle autour d'elle, leur voix s'élevant dans un chant ancestral qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Les mots, dans une langue oubliée depuis longtemps, résonnaient en Alix comme si elle les avait toujours connus. Soudain, le sol trembla sous leurs pieds. Les pierres du cercle semblèrent s'illuminer de l'intérieur, projetant des ombres dansantes sur les visages des participants. Au centre du cercle, juste devant l'autel, une forme spectrale commença à se matérialiser. Alix retint son souffle, ses yeux écarquillés de stupeur et d'émerveillement. Là, devant elle, se tenait Cernunno, le dieu cornu, dans toute sa gloire divine. Sa silhouette imposante, mi-homme mi-cerf, irradiait d'une puissance et une sagesse millénaires. Ses yeux, profonds comme des puits sans fond, se posèrent sur Alix. Alix résonna sa voix dans l'esprit de la jeune fille, une voix qui semblait contenir le murmure de tous les arbres de la forêt et le grondement de tous les orages. Tu as été choisi pour porter le fardeau et la bénédiction de notre peuple. Es-tu prête à accepter ce don ? Alix sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si la force vitale de la terre elle-même coulait dans ses veines. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, un cri déchirant retentit, brisant la magie de l'instant. Luerne surgit dans la clairière, le visage déformé par la peur et l'urgence. « Les Romains » cria-t-il, haletant. « Ils attaquent le village. Nous sommes encerclés. » Le monde d'Alix bascula. L'apparition de Cernunno s'estompa, laissant place à un sentiment de vide et de perte. Les druides se regardèrent, partagés entre la nécessité de terminer le rituel et l'urgence de protéger leur peuple. Brennus, le visage grave, se tourna vers Alix. « Le choix t'appartient, jeune druide. Terminer ton initiation pourrait te donner le pouvoir de sauver notre peuple, mais chaque minute compte. Que décides-tu » Alix sentit le poids de la décision peser sur ses épaules. D'un côté, l'appel de Cernunno, la promesse d'un pouvoir qui pourrait changer le cours de l'histoire. De l'autre, les cris et les flammes qui s'élevaient déjà du village, le besoin urgent de protéger ceux qu'elle aimait. Son regard croisa celui de Luerne, empli de peur et d'espoir. Dans ses yeux, elle vit le reflet de son village, de son peuple, de tout ce pourquoi elle s'était préparée toute sa vie. Avec un dernier regard vers l'endroit où Cernunno était apparu, Alix prit sa décision. « Je dois y aller, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Mon peuple a besoin de moi maintenant. » Brennus hocha la tête, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. « Alors va, Alix. Que la sagesse de Cernunno guide tes pas. » Alors qu'Alix s'élançait hors de la clairière, suivie de près par Luerne et les autres druides, elle sentit une présence l'envelopper, comme si Cernunno lui-même approuvait sa décision. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle était déterminée à faire face à ce qui allait venir, pour son peuple, pour sa terre, et pour le Dieu qu'il avait choisi. La nuit s'annonçait longue et périlleuse, mais Alix savait qu'elle ne serait pas seule. Avec la force de Cernunno en elle et la loyauté de son peuple à ses côtés, elle était prête à affronter l'ennemi qui menaçait tout ce qu'elle chérissait. Le choix d'Alix. L'aube se levait sur un paysage de désolation. Le village gaulois, autrefois fier et vibrant de vie, n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. L'air, chargé de cendres et de désespoir, pesait lourdement sur les survivants qui erraient, hébétés, parmi les décombres de leur vie. Alix marchait lentement à travers ce qui restait de son foyer, son cœur lourd comme la pierre. Ses pieds nus foulaient le sol noirci, ses yeux verts habituellement si vifs maintenant voilés par les larmes et l'épuisement. Son initiation interrompue la laissait dans un état de confusion et de déchirement, prise entre deux mondes qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Alors qu'elle contournait les restes calcinés d'une hutte, elle aperçut Luerne qui s'approchait. Le jeune guerrier, d'ordinaire si fier et plein d'assurance, semblait porter le poids du monde sur ses épaules.
Son visage était maculé de suie et de sang séché, une épée ensanglantée pendant mollement à son côté. Nous les avons repoussés, dit-il d'une voix sombre, ses yeux scrutant l'horizon comme s'il s'attendait à voir l'ennemi ressurgir à tout moment. Mais ils reviendront, Alix. Ils reviendront toujours. Alix sentit une vague de culpabilité l'envahir. Elle aurait dû être là, aurait dû combattre aux côtés de son peuple. Mais au lieu de cela, elle était dans la forêt, à la poursuite de secrets anciens et de pouvoirs mystiques. « Où étais-tu, Alix » demanda Luerne, sa voix trahissant un mélange de confusion et de reproche. « Nous avions besoin de toi. Ton peuple avait besoin de toi. » Les yeux d'Alix s'emplirent de larmes. Comment pouvait-elle expliquer ce qu'elle avait vécu? Comment faire comprendre à Luerne l'importance de ce qui s'était passé dans la clairière sacrée? Je ne peux pas t'expliquer, murmura-t-elle, la gorge serrée par l'émotion. Je voudrais pouvoir le faire, Luerne. Mais il y a des choses que je ne comprends pas encore moi-même. Avant que Luerne ne puisse répondre, Siona les rejoignit. La guérisseuse du village, habituellement si calme et posée, avait le visage marqué par la fatigue et le chagrin. Ses mains, d'ordinaire si douces, étaient tachées du sang de ceux qu'elle avait tenté de sauver. Beaucoup sont morts, dit-elle d'une voix brisée. Et plus encore sont blessés. Alix, nous avons besoin de tes dons de guérison. Plus que jamais. Alix se sentit déchirée. D'un côté, son devoir envers son peuple, le besoin urgent de soigner et de réconforter. De l'autre, les secrets qu'elle avait juré de garder, la promesse d'un pouvoir qui pourrait peut-être prévenir de telles tragédies à l'avenir. Elle ferma les yeux, cherchant la guidance de Cernunno. Dans le silence de son esprit, elle sentit une présence, comme un souffle chaud sur sa nuque. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit un cerf majestueux à la lisière de la forêt, ses bois imposants se découpant contre le ciel rougeoyant de l'aube. Un message clair résonna dans son esprit, « Ton peuple a besoin de toi. Va !» Avec une détermination nouvelle, Alix se tourna vers Siona. « Montre-moi les blessés, dit-elle d'une voix ferme. Je ferai tout ce que je peux. » Alors qu'elle suivait Siona à travers les ruines du village, Alix sentit le regard de Luerne peser sur elle. Elle savait que le jeune guerrier avait des questions, des doutes. Pourrait-elle un jour lui faire comprendre son monde? Pourrait-elle concilier son rôle de druide avec son amour pour son peuple? Les heures qui suivirent furent un tourbillon de soins et de réconfort. Alix passa de blessé en blessé, utilisant ses connaissances en herboristerie et les quelques bribes de magie qu'elle avait apprises. Chaque vie sauvée était une petite victoire, chaque sourire reconnaissant un baume sur son âme tourmentée. Alors que le soleil atteignait son zénith, Alix s'accorda un moment de répit. Assise sur un tronc d'arbre abattu, elle contempla ce qui restait de son village. Les survivants s'affairaient déjà à reconstruire, leur résilience une source d'inspiration. Brenu vint s'asseoir à ses côtés, son visage marqué par les épreuves de la nuit mais ses yeux brillant toujours de cette sagesse millénaire. « Tu as fait le bon choix, Alix, dit-il doucement. Cernunno ne t'a pas abandonné. Il t'a guidé là où tu étais le plus nécessaire. » Alix hocha la tête, reconnaissante pour ses paroles de réconfort. Mais que se passera-t-il maintenant, Brenu? Comment puis-je protéger mon peuple si je ne comprends pas pleinement mes pouvoirs? Le vieux druide posa une main rassurante sur son épaule. L'apprentissage est un chemin, pas une destination. Tu as fait tes premiers pas sur cette voie, et chaque épreuve te rendra plus forte. Le temps viendra où tu embrasseras pleinement ton destin. Comme pour confirmer ces paroles, un vent doux se leva, portant avec lui le murmure des arbres et le parfum des herbes sauvages. Alix sentit une force nouvelle l'envahir, comme si la terre elle-même lui insufflait son énergie. Elle se leva, prête à retourner auprès des blessés, mais son regard fut attiré par la forêt. Là, à la lisière des arbres, elle crut apercevoir la silhouette majestueuse de Cernunno. Ce n'était qu'une impression fugace, mais elle suffit à raviver sa détermination. Alix savait que le chemin qui s'ouvrait devant elle serait long et semé d'embûches. Elle devrait apprendre à jongler entre son rôle de guérisseuse et ses responsabilités de druide, entre les attentes de son peuple et les mystères de Cernunno. Mais pour la première fois depuis l'attaque, elle se sentait prête à relever le défi. Avec un dernier regard vers la forêt, Alix retourna auprès des siens, portée par une nouvelle certitude. Quoi que l'avenir lui réserve, elle l'affronterait avec courage, guidée par la sagesse des anciens et la force de son peuple. Les ombres s'allongent. Le soleil déclinait lentement sur le village gaulois en reconstruction, ses rayons dorés caressant les toits de chaume fraîchement posés et les palissades en bois nouvellement érigées. L'air était chargé d'une tension palpable,
comme si la nature elle-même retenait son souffle, consciente des changements qui s'opéraient. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis l'attaque romaine, et la vie avait peu à peu repris son cours. Mais sous la surface de cette apparente normalité, un courant souterrain de peur et d'incertitude continuait de couler, alimenté par la menace constante d'une nouvelle invasion. Alix, vêtu d'une simple tunique en lin, ses longs cheveux auburn tressés et ornés de fleurs sauvages, se frayait un chemin à travers la forêt dense qui bordait le village. Ses mains agiles cueillaient des herbes médicinales, son esprit partagé entre ses devoirs de guérisseuse et les leçons secrètes qu'elle recevait de Brennus. Depuis cette nuit fatidique où son initiation avait été interrompue, Alix avait vécu dans un état constant de dualité. Le jour, elle prodiguait des soins à son peuple, utilisant ses connaissances en herboristerie pour guérir les blessures physiques. La nuit, elle s'enfonçait dans les profondeurs de la forêt avec Brennus, plongeant dans les mystères anciens de Cernunno et de la magie druidique. Alors qu'elle se penchait pour cueillir une touffe de millepertuis, une voix familière la fit sursauter. « Certainement, je vais continuer l'histoire à partir du point où nous nous sommes arrêtés. »« Alors, c'est ici que tu te caches. » Alix se retourna vivement pour voir Luerne, appuyé nonchalamment contre le tronc d'un chêne centenaire. Ses bras musclés étaient croisés sur sa poitrine, et son regard, habituellement chaleureux, semblait teinté d'une ombre de reproche. « Je ne me cache pas, Luerne, répondit Alix, s'efforçant de garder une voix calme malgré le tumulte de ses émotions. J'ai des responsabilités. Des responsabilités qui t'éloignent de ton peuple, rétorqua-t-il, une pointe d'amertume dans la voix. Alix, nous avons besoin de toi au village. Les gens parlent, ils se demandent où tu disparais chaque nuit. Alix sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu tout lui dire, lui expliquer les merveilles qu'elle découvrait chaque nuit sous la tutelle de Brennus, lui faire comprendre l'importance de sa mission. Mais les secrets des druides n'étaient pas les siens à partager. Luerne, commença-t-elle, cherchant ses mots. Mais leur conversation fut brusquement interrompue par l'arrivée précipitée de Siona. La guérisseuse, habituellement si posée, avait le visage blême et les yeux écarquillés de peur. « Alix, Luerne. Venez vite, s'écria-t-elle, haletante. Quelque chose de terrible est arrivé. » Sans attendre, ils s'élancèrent à sa suite, courant à travers la forêt jusqu'au village. Là, une foule s'était rassemblée autour de la hutte de Brennus, murmurant avec inquiétude. Alix se fraya un chemin à travers la masse de villageois, son cœur battant la chamade. À l'intérieur de la hutte, étendu sur sa couche, gisait Brennus. Le vieux druide était pâle comme la mort, son visage couvert de sueur, son corps secoué de tremblements. « Que s'est-il passé » demanda Alix, s'agenouillant aux côtés de son mentor. « Nous l'ignorons, répondit Siona, la voix tremblante. Il s'est effondré pendant un rituel. Personne n'a pu le réveiller depuis. » Alix posa une main sur le front brûlant de Brennus, fermant les yeux pour se concentrer. Immédiatement, elle sentit une énergie sombre, malveillante, qui semblait s'enrouler autour de l'esprit du vieux druide comme des tentacules d'ombre. « Ce n'est pas une maladie ordinaire, murmura-t-elle, ouvrant les yeux. C'est de la magie noire. Quelqu'un a attaqué Brennus. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Luerne, qui se tenait à l'entrée de la hutte, la regardait avec un mélange de surprise et de suspicion. « Comment peux-tu le savoir » demanda-t-il, sa voix trahissant son incrédulité. Alix réalisa soudain qu'elle en avait trop dit. Comment expliquer ses connaissances sans trahir les secrets qu'elle avait juré de garder? Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, un hurlement déchirant retentit à l'extérieur du village. C'était le même cri qu'elle avait entendu la nuit de sa rencontre avec Cernunno, un son qui semblait venir des profondeurs mêmes de la terre. Tous se figèrent, glacés d'effroi. Les ombres semblaient s'allonger autour d'eux, comme si la nuit elle-même s'avançait pour les engloutir. Alix se leva lentement, son regard passant de Brennus inconscient à la porte de la hutte, au-delà de laquelle un danger inconnu les guettait. « Quelque chose approche, dit-elle d'une voix à peine audible. Quelque chose de puissant, et de maléfique. » Elle sentait le poids du regard de Luerne sur elle, plein de questions non formulées. Mais il n'y avait plus de temps pour les explications. Une menace planait sur le village, sur son peuple, sur tout ce qu'elle aimait. Alix prit une profonde inspiration, puisant dans les connaissances que Brennus lui avait transmises et dans la force qu'elle sentait couler en elle depuis sa rencontre avec Cernunno. « Préparez-vous, dit-elle d'une voix ferme, se tournant vers les villageois rassemblés. Nous devons protéger le village. Quoi que ce soit qui vienne, nous l'affronterons ensemble. » Alors que les villageois se dispersaient pour se préparer au combat, Alix jeta un dernier regard à Brennus. Elle savait que pour le sauver,
pour sauver son peuple, elle devrait puiser dans des pouvoirs qu'elle ne maîtrisait pas encore totalement. Les ombres s'allongeaient, annonçant l'arrivée imminente de la nuit. Et avec elle, un danger dont Alix ne pouvait encore mesurer l'ampleur. Mais une chose était certaine, cette nuit marquerait un tournant dans sa vie et dans celle de son peuple. Le temps était venu pour elle d'embrasser pleinement son destin de druide, quelles qu'en soient les conséquences. La trahison. La nuit était tombée sur le village gaulois, plongeant ses habitants dans une obscurité oppressante. Les torchers vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les murs des huttes, comme autant de présages funestes. L'air était lourd, chargé de tension et de peur. Dans la hutte de Brenu, Alix veillait sur son mentor, utilisant toutes ses connaissances en herboristerie et les bribes de magie qu'elle avait apprises pour tenter de le guérir. Ses mains tremblantes préparaient des cataplasmes d'herbe, tandis que ses lèvres murmuraient des incantations anciennes dont elle ne comprenait pas totalement le sens. Soudain, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant vivement, elle vit Luerne, son visage habituellement jovial assombri par l'inquiétude et le doute. « Il est temps que tu me dises la vérité, Alix, dit-il d'une voix grave. Que se passe-t-il réellement? D'où viennent ces connaissances que tu sembles posséder soudainement ?» Alix hésita, tiraillée entre son désir de se confier à son amie d'enfance et le serment qu'elle avait prêté. Mais face à la gravité de la situation, elle comprit que le moment était venu de lever le voile sur certains mystères. Prenant une profonde inspiration, elle commença à parler. Elle lui raconta tout, sa rencontre avec Cernino dans la forêt, son initiation interrompue, les leçons secrètes avec Brenu. Elle lui parla des pouvoirs anciens qui sommeillaient dans la terre, des rituels oubliés qui permettaient de communier avec les forces de la nature. Luerne l'écouta en silence, son expression passant de l'incrédulité à la compréhension, puis là quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Je comprends maintenant, dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu as choisi ton camp. » Avant qu'Alix ne puisse réagir, Luerne sortit un poignard de sa ceinture. La lame brilla sinistrement à la lueur des torchers. « Je suis désolé, Alix, dit-il, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Mais je dois protéger notre peuple, de toi et de ta magie. » Horrifié, Alix recula, ses mains levées en signe d'apaisement. « Luerne, non. Ce n'est pas ce que tu crois. Cette magie, ces connaissances, elles sont là pour nous protéger, pas pour nous nuire. » Mais le jeune guerrier avançait, déterminé. « J'ai vu ce que la magie peut faire, Alix. J'ai vu la destruction qu'elle peut causer. Je ne peux pas laisser cela arriver à notre village. » Alors que Luerne s'apprêtait à frapper, un rugissement bestial retentit, faisant trembler les murs de la hutte. Une forme massive surgit de l'ombre, Cernino lui-même, dans toute sa fureur divine. Le dieu cornu se dressa entre Alix et Luerne, ses bois majestueux frôlant le plafond de chaume. Ses yeux, brillants d'une sagesse millénaire, se posèrent sur Luerne. Le jeune guerrier, terrifié, laissa tomber son arme. « Par tous les dieux !» murmura-t-il, tombant à genoux. Cernino se tourna vers Alix, sa voix résonnant dans son esprit plutôt que dans l'air. « Le temps est venu, jeune druide. L'ennemi est à nos portes, et seul tu peux le vaincre. » Alix sentit une vague de compréhension la submerger. La maladie de Brenu, les attaques, la trahison de Luerne. Tout était lié. Mais qui était derrière tout cela? Comme en réponse à sa question silencieuse, un corps de guerre retentit au loin, faisant écho dans la nuit. Alix se précipita hors de la hutte, suivi de près par Luerne qui semblait avoir retrouvé ses esprits. Ce qu'ils virent les glaça d'effroi. À la lisière de la forêt, une armée se rassemblait. Des centaines de soldats romains, leurs armures luisant sous la lune, menés par un homme en toge pourpre. « Caius Valerius, murmura Luerne, la voix tremblante. Le sorcier romain. On dit qu'il a juré de détruire tous les cultes païens de la Gaule. » Alix comprit alors l'ampleur de la menace qui pesait sur son peuple. Ce n'était pas seulement une bataille pour leur terre, mais pour leur foi, leur culture, leur identité même. Se tournant vers Luerne, elle vit dans ses yeux le reflet de sa propre détermination. « Je comprends maintenant pourquoi tu avais peur, dit-elle doucement. Mais cette magie, Luerne, c'est notre héritage. C'est ce qui nous définit en tant que peuple. Et c'est avec elle que nous allons nous battre. » Luerne hocha lentement la tête, l'ombre d'un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je te fais confiance, Alix. Dis-moi ce que je dois faire. » Alors qu'il se préparait à affronter l'ennemi, Alix sentit la présence rassurante de Cernino à ses côtés.
Elle savait que la bataille à venir serait la plus dure qu'ils aient jamais eu à livrer. Mais avec la force de son peuple, la sagesse des anciens et la puissance de Cernunno, elle était prête à défendre tout ce en quoi elle croyait. L'heure de la confrontation finale approchait, et avec elle, le destin de tout un peuple allait se jouer. Le combat des dieux. L'aube se levait sur un champ de bataille, le ciel teinté d'un rouge sang qui semblait présager le carnage à venir. Une brume épaisse s'accrochait au sol, enveloppant les pieds des combattants dans un linceul fantomatique. L'air était chargé d'électricité, comme si les dieux eux-mêmes retenaient leur souffle avant le déchaînement de la tempête. Au centre du cercle de pierre, Alix se tenait droite et fière, sa silhouette mince mais déterminée se découpant contre l'horizon enflammé. À ses côtés, majestueux et imposant, se dressait Cernunno, le dieu cornu, sa présence irradiant une puissance primordiale qui faisait frémir l'air autour de lui. Autour d'eux, formant un rempart humain, se tenaient les villageois et les druides. Luerne, son visage marqué par la détermination et le regret de sa trahison passée, brandissait fièrement son épée. Siona, la guérisseuse, tenait des sachets d'herbes médicinales, prête à soigner les blessés. Et Brennu, encore faible mais debout, s'appuyait sur son bâton, ses yeux brillants d'une sagesse millénaire. Face à eux, s'étendait une mer d'armure et de lances. L'armée romaine, disciplinée et implacable, attendait le signal de l'attaque. À leur tête se tenait un homme en toge pourpre, son visage émacié tordu par un rictus de haine et de mépris, Caius Valerius, le sorcier romain qui avait juré de détruire le culte de Cernunno. « Rendez-vous, barbares !» cria Caius, sa voix portée par un vent glacial. « Vos dieux païens ne peuvent rien contre la puissance de Rome et de sa magie. » Alix fit un pas en avant, puisant dans le pouvoir de Cernunno qui coulait en elle comme un torrent sauvage. Elle sentait la force de la terre sous ses pieds, entendait le murmure des arbres dans le vent, percevait le battement de cœur de chaque créature vivante autour d'elle. « Tu te trompes, Caius, répondit-elle, sa voix résonnant avec une autorité qui surprit même ses plus proches alliés. Nos dieux sont bien vivants, et ils se battront à nos côtés. Comme pour confirmer ces paroles, un grondement surmonta des profondeurs de la terre. Le cercle de pierre s'illumina d'une lueur bleutée, et l'air se chargea d'une magie si dense qu'elle en devenait presque palpable. Le combat s'engagea dans un fracas assourdissant de métal contre métal, de cris de guerre et d'incantations magiques. Alix se retrouva au cœur de la bataille, utilisant sa magie nouvellement acquise pour protéger son peuple. D'un geste, elle faisait jaillir des racines du sol pour entraver les soldats romains. D'un mot, elle appelait le vent pour dévier les flèches ennemies. Luerne et les autres guerriers gaulois se battaient avec une férocité redoublée, inspirés par la présence de leur dieu et la magie de leur druide. Siona courait d'un blessé à l'autre, ses mains habiles refermant les plaies avec une rapidité surnaturelle. Mais Caius était puissant, sa magie noire semant la destruction dans les rangs gaulois. D'un mot, il faisait s'effondrer la terre sous les pieds des combattants. D'un geste, il invoquait des ombres qui s'enroulaient autour des gorges de ses ennemis. Au plus fort de la bataille, Alix se retrouva face à Caius. Le sorcier romain la toisa avec un mélange de haine et de fascination morbide. « Tu penses pouvoir me vaincre, petite druide ?» ricana-t-il, des flammes noires dansant au bout de ses doigts. « J'ai étudié les arts sombres pendant des décennies. Tu n'es qu'une novice face à mon pouvoir. » Alix sentit la présence de Cernunno l'envelopper comme un manteau protecteur. La voix du dieu résonna dans son esprit, « Tu n'es pas seule, ma fille. La force de la nature coule dans tes veines. Utilise-la. » Puisant dans cette force primordiale, Alix laissa la magie de la terre, des arbres, des rivières et du ciel l'envahir. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur verte, et lorsqu'elle parla, ce fut avec la voix de 1000 générations de druides avant elle. « Je ne suis pas seule, répondit-elle à Caius. Et c'est là que réside notre force. » Leurs pouvoirs s'affrontèrent dans une explosion de lumière aveuglante. Le sol trembla, le ciel gronda. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, le temps lui-même parut suspendu. Puis Caius tomba, son corps brisé s'effondrant sur le sol dans un bruit sourd. L'armée romaine, voyant leur chef vaincu, commença à battre en retraite dans la confusion la plus totale. Alix, épuisée mais victorieuse, regarda autour d'elle. Le champ de bataille était jonché de corps, la terre gorgée de sang. Mais son peuple avait survécu. Ils avaient triomphé. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient enfin les nuages, illuminant le visage des survivants, Alix comprit que ce n'était pas seulement une bataille qu'ils avaient gagnée. C'était leur droit d'exister, de croire, de vivre selon leurs traditions. Le combat des dieux était terminé, mais pour Alix et son peuple, une nouvelle ère commençait.
Une ère de reconstruction, de guérison, mais aussi de renouveau et d'espoir. L'héritage de Cernunno. Le soleil se couchait sur le village gaulois, baignant les survivants d'une douce lumière dorée qui semblait laver les horreurs de la bataille. L'air était empli d'une étrange mixture d'odeurs. L'âcreté de la fumée des bûchers funéraires se mêlait au parfum sucré des herbes médicinales et à l'arôme réconfortant du pain frais. Alix se tenait devant le cercle de pierre, son corps las portant encore les marques du combat, mais ses yeux brillant d'une sagesse nouvellement acquise. Autour d'elle, son peuple s'était rassemblé, leurs visages reflétant un mélange de fatigue, de soulagement et d'espoir. Brennu, ayant retrouvé ses forces grâce à la défaite de Caius et de sa magie noire, s'avança. Sa longue barbe blanche scintillait dans la lumière du soir, et ses yeux, autrefois voilés par la maladie, brillaient maintenant d'une fierté non dissimulée. « Alix, dit-il solennellement, sa voix portant loin dans le silence respectueux de l'assemblée, tu as prouvé ta valeur en tant que druide et protectrice de notre peuple. Tu as affronté des forces bien au-delà de ta compréhension et en es sortie victorieuse. Il est temps pour toi de prendre ta place parmi les anciens. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Alix sentit son cœur se gonfler d'émotion, réalisant pleinement pour la première fois l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. Luerne s'approcha d'elle, son visage portant encore les traces de la bataille, mais ses yeux emplis de remords et d'admiration. « Je suis désolé d'avoir douté de toi, Alix, dit-il doucement. Tu nous as tous sauvés. Sans toi, sans ta magie, nous ne serions plus là. » Alix lui sourit avec bienveillance, sentant que les dernières barrières entre eux s'effondraient enfin. « Nous avons tous un rôle à jouer, Luerne, répondit-elle. Le tien est de protéger notre peuple avec ton épée, le mien est de le guider avec la sagesse de Cernunno. Ensemble, nous sommes plus forts. » Siona s'avança à son tour, portant dans ses mains un objet enveloppé dans un tissu ancien. Avec révérence, elle le dévoila, révélant un collier magnifiquement ouvragé, orné de bois de cerf finement sculpté. Ceci, expliqua Siona, appartenait à la première prêtresse de Cernunno. Il a été transmis de génération en génération, attendant celle qui serait digne de le porter. Il est à toi maintenant, Alix. Les mains tremblantes d'émotion, Alix accepta le collier. Au moment où elle le passa autour de son cou, elle sentit une vague de chaleur l'envahir, comme si Cernunno lui-même l'enveloppait de sa présence. La voix du dieu cornu résonna dans son esprit, à la fois proche et lointaine, « Tu as bien agi, ma fille. L'équilibre est rétabli, mais reste vigilante. D'autres défis t'attendent. Le chemin d'un druide n'est jamais facile, mais il est rempli de merveilles pour ceux qui ont le courage de le suivre. » Alix regarda son peuple, consciente du poids de sa responsabilité. Elle n'était plus simplement Alix, la jeune apprentie curieuse. Elle était maintenant une gardienne des secrets de Cernunno, un pont entre le monde des hommes et celui des dieux. « Mes amis, dit-elle, sa voix portant loin malgré sa douceur, nous avons survécu à une terrible épreuve. Nous avons perdu beaucoup, mais nous avons aussi gagné quelque chose de précieux, la certitude que nos traditions, notre foi, notre mode de vie valent la peine d'être défendus. Les Romains reviendront peut-être, mais nous serons prêts. Car nous sommes forts, nous sommes unis, et nous avons la bénédiction de Cernunno. » Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de teintes flamboyantes, Alix leva les bras, invoquant la bénédiction de Cernunno sur son peuple. Une brise douce se leva, chargée du parfum des herbes sauvages et du murmure lointain des arbres de la forêt. Une nouvelle ère commençait pour les Gaulois, une ère de paix et de communion avec les anciennes forces de la nature. Mais Alix savait que ce n'était que le début. D'autres défis les attendaient, d'autres batailles seraient à livrer. Mais avec la sagesse de Cernunno pour la guider et la force de son peuple à ses côtés, elle était prête à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Alors que la nuit tombait, enveloppant le village dans son manteau d'étoiles, Alix aperçut une forme majestueuse à la lisière de la forêt. Un cerf aux bois imposants, ses yeux brillants d'une intelligence surnaturelle. Il inclina légèrement la tête avant de disparaître dans les ombres des arbres. Alix sourit, sentant une paix profonde l'envahir. Le monde des hommes et celui des dieux resteraient à jamais entrelacés, et elle serait là pour maintenir cet équilibre fragile. C'était son destin, son devoir, et son plus grand honneur. Fin.